Et coucou, moi c'est Luce, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je me présente rapidement, je m'appelle Luce, j'ai 34 ans, je vis dans le nord de la France. J'ai commencé les vidéos YouTube il y a un peu moins d'un mois et aujourd'hui ce sera une vidéo tricot. Si vous n'avez pas encore vu les deux premières, j'avais réalisé un vlog il y a quelques semaines et après ça j'avais fait un bilan couture de mon année 2023. Et donc aujourd'hui, on va parler tricot. J'ai commencé le tricot quand j'étais plus jeune, hein, j'en parle rapidement dans le vlog. Quand j'étais vraiment très jeune, enfant, on m'a appris, à tricoter, c'était ma mamie, voilà, comme pas mal de personnes et j'ai arrêté pendant plusieurs années, j'ai repris, j'ai arrêté et là, ça fait 1 an et demi. J'ai passé une sale période l'année dernière et en fait, le tricot, ça m'a vraiment aidée, beaucoup, beaucoup. Je crois que c'est pas très original, il y a beaucoup de personnes qui, expérimentent, ce rapport au tricot. Ça m'aide vraiment à me détendre, enfin, plus encore que la couture, même si j'adore les 2. Ça me demande pas une énergie, si folle. Je pense qu'une fois qu'on a compris la gestuelle et qu'on s'est approprié un peu les techniques, en fait, moi, ça me vide la tête et ça me fait énormément de bien et ça m'occupe les mains parce que j'ai tendance à m'abîmer les doigts de stress. Donc voilà, assez rapide, pour dire un peu, moi j'ai une préférence pour le vêtement, que ce soit en couture ou en tricot. Mais aujourd'hui, je vais vous présenter, pas mal d'accessoires. Donc c'est assez marrant, peut-être que 2024 sera l'année de l'accessoire, j'en sais rien, ce serait pas mal parce que j'en ai besoin. Donc on est le vendredi 15, j'ai travaillé du matin ce matin, donc levée à 5 h, donc je suis un peu fatiguée, on va voir, comment ça se passe là. Et puis je vais déjà vous présenter mes tricots terminés. Il y en a 4 il me semble. J'en ai 3 sous la main, un quatrième qui a été offert, il y a quelques jours, que je pourrais pas, vous montrer autrement qu'en photo. Mais je vous montrerai un deuxième exemplaire du même patron, pour que vous puissiez, visualiser quand même, ainsi qu'un petit bout de laine qui me reste. Ce sont des tricots que j'ai réalisés du coup sur, je dirais l'hiver, hein, en gros, de début janvier, vraiment tout début janvier, voire fin décembre, jusqu'à là, maintenant. Donc je suis assez contente, finalement, puisque nous avons un gilet, que je porte là sur moi, dont je vais vous parler, un bonnet, ainsi que, 2 châles. Donc c'est déjà pas mal. Je vous parlerai également de mes encours et de mes futurs projets plus tard. C'est parti, on y va! J'ai même pas pris le temps de remercier les personnes qui ont regardé ma précédente vidéo. Je vous avoue, j'étais un peu sur le cul quand j'ai vu les 2000 vues en 2 jours. J'étais un peu étonnée et puis quand j'ai reçu, des commentaires aussi, j'étais hyper contente et voilà et un peu touchée aussi par, ces échanges et par la gentillesse, des personnes, qui m'ont laissé un mot. Enfin, vraiment hyper chouette, vraiment trop cool et puis ça a fait plaisir de voir que ça vous a plu. Après, je sais que les vidéos, bilan couture annuel, c'est très sollicité. Moi aussi, j'adore ça. C'est vraiment enfin, ça rend hyper curieux. Qu'est-ce qu'on peut faire finalement en 1 an? Parce que c'est énorme, 1 an quand même et ouais, c'est des bilans que j'aime beaucoup aussi donc bon voilà. D'où le petit succès, relatif de cette vidéo, mais voilà, c'était très chouette d'échanger et j'ai pris plein de notes, sur, les petits conseils qu'on m'a donnés, sur les références de patrons, voilà et puis ça m'a beaucoup motivée aussi, notamment pour, la couture d'accessoires. Enfin, vraiment voilà, je suis remontée à bloc pour la suite donc merci beaucoup. Toi, on parle tricot. Du coup, premier projet terminé que je vous présente. Il s'agit du gilet Luz Atelier Émilie, tricoté dans la 2e taille avec, le mohair soie coloris Happy Dawn de Wouliette. J'en suis hyper contente, je le trouve si doux, si confortable. C'est un petit nuage de douceur. Ce gilet, il me fait un câlin permanent, je l'adore. Voilà, j'avais vraiment envie d'un espèce de petit nuage à l'aquarelle là, dans des couleurs que j'aime beaucoup, enfin hyper fan. Le patron, il a été pas mal fait, hein, donc vous pouvez facilement trouver plein d'infos sur les réseaux sociaux. Moi, ce que je peux vous en dire, c'est qu'il s'agit d'un, patron de cardigan à manches raglan.
Donc vous avez un raglan devant et dos, simple. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit, mais voilà, hein, c'est un simple raglan. Vous avez un bord-côte 1,1 sur 2 cm au niveau de l'encolure. Vous avez également un maille endroit et envers sur les poignets, que j'ai fait moi bien serré, mais voilà, hein, tout simple. Une manche légèrement ballon, qui est vraiment très élégante, très délicate. Vous avez une patte de boutonnage à même qui se compose d'une maille envers, une maille endroit et un I-cord, si je dis pas de bêtises. Voilà, donc c'était mon premier I-cord, hyper contente d'avoir appris à faire ça, c'était trop bien. Il y a des rangs raccourcis à l'arrière également du vêtement. J'en suis pas hyper contente, j'ai l'impression que j'ai fait quelque chose qui va pas. Mais bon, j'ai compris ensuite sur un autre gilet, donc voilà. Bon. C'est pas grave, je pense que c'est moi qui voilà, comprenais pas trop la logique. En termes de modification, pas grand chose. J'ai légèrement raccourci les manches parce que je ne suis pas très grande, mais j'ai rallongé un peu la longueur du gilet parce que je ne voulais pas qu'il soit trop court. J'ai tricoté l'année dernière le Novice Cardigan de Petite Knit, qui est à mon avis à peu près dans... C'est à peu près le même niveau, je pense, de tricot. Si ce n'est que Petite Knit, c'est un yoke, donc il n'y a pas de raglan. Donc peut-être qu'il est encore plus simple, mais vous avez une patte de boutonnage rapportée. Ce qui est un peu plus long à faire là, c'est vraiment chouette d'avoir cette patte de boutonnage que je trouve très chouette en plus. Moi j'ai mis des boutons que j'ai achetés chez Toto Tissu, c'est de la nacre. J'adore parce qu'ils ont exactement, voilà, les reflets, c'est exactement la couleur du gilet. Concernant la laine, donc je vous disais, mohair et soie tenue en double de chez Wouliette, c'est extrêmement doux. Je pense que c'est le mohair et soie le plus doux que j'ai touché pour l'instant. Très très contente. Très contente du rendu, très contente de la matière et très contente du coloris. J'avais reçu des écheveaux assez différents les uns des autres, ce qui est le jeu de la teinture main. Et du coup, pour obtenir un peu l'effet que je souhaitais, c'est-à-dire pas vraiment une espèce d'alternance de rayures, un peu comme sur la manche là. Je sais pas, là j'ai vraiment pas pu faire autrement en fait sur les manches, sur une toute petite circonférence. Ça faisait forcément un peu cet effet de rayure, d'alternance entre un rang rose-violet, un rang gris, un rang vert, qui n'était pas trop le résultat que moi je voulais. Je voulais vraiment plutôt quelque chose d'un peu aquarellé. Donc je voulais jouer un peu avec les effets de pooling, c'est-à-dire les effets un peu de taches qui peuvent apparaître quand on tricote de la laine teinte à la main. Donc je voulais justement avoir cet effet un peu de zone plus grise à un endroit, plus verte à un autre, mais que ce soit à peu près bien réparti. Pour ça, j'ai bien observé mes écheveaux, j'ai bien réparti aussi mes couleurs, c'est-à-dire que si j'avais un écheveau à dominante rose, je l'ai plutôt associé avec un écheveau à dominante grise par exemple, pour équilibrer un peu tout ça. J'ai aussi séparé les... Donc j'avais 4 écheveaux. J'ai séparé aussi mes 2 écheveaux dans lesquels j'avais vraiment... Non, j'ai associé justement. J'avais un écheveau où le vert était quasiment mousse et un écheveau où il était très émeraude. Et sur les 2 autres, et bien là, au contraire, j'étais plutôt sur quelque chose d'entre deux. Donc voilà, j'ai fait en sorte d'équilibrer un peu tout ça. Et ensuite, j'ai parfois alterné, parfois pas alterné les écheveaux. Je regrette de ne pas avoir alterné du tout au début. Et en plus, j'ai défait, donc je pense que j'ai un peu abîmé mon mohair quand j'ai défait ici, mais bon, clairement, en fait, je découvrais un peu aussi. Donc, c'est pas trop grave, ça se voit pas trop. Moi, je le vois, mais je trouve que ça va. C'est comme si le fil était plus fin à cet endroit-là, parce que j'ai défait. Je l'avais commencé en novembre, j'arrivais pas à m'en sortir avec les rangs raccourcis. Du coup, j'avais tout défait et j'ai tout repris 31 décembre. Et en fait, je l'ai fait en un mois au final, donc bien contente. Bien contente. Ce qui m'a pris le plus de temps, c'est poser les boutons. Un grand classique. Maintenant que c'est fait, je me dis: «Non mais vraiment» après je l'ai porté sans avoir posé les boutons, hein, bien sûr. Mais voilà. Je vais vous montrer un peu ce que ça rend au niveau du tissu. C'est un gilet avec un tissu très fin, très vaporeux, légèrement déjaugé. Alors moi, j'ai tricoté en aiguille 4. Normalement, c'était préconisé en 4,5, mais je pense que le mohair et soie Wouliette est peut-être un peu plus fin que la laine qui était préconisée par Atelier Émilie. Moi, j'aime bien le résultat là. Vous verrez peut-être, il y a des endroits
où j'ai, tenté des choses un peu, j'ai tenté des raccords avec mes fils. J'ai testé différentes techniques, pour, heu, pour pas avoir à rentrer les fils après coup. Je l'ai fait à d'autres endroits pour comparer un peu dans la durée, comment ça va tenir, qu'est-ce que ça donne, et du coup, j'ai compris plein de trucs aussi, c'est chouette. Peut-être que j'en parlerai un jour, où je serai un peu plus expérimentée peut-être. Là, je cherche encore sur certaines matières, j'ai vraiment trouvé la façon de raccorder, de fil que je préfère. Mais sur le mohair et soie, j'ai pas encore trouvé ce que je trouve le mieux vraiment. Donc voilà. Donc je vous disais, voilà, hein, il y a un effet un peu rayure que je trouve, moi, moins intéressant. C'est pas ce qui me parle le plus sur les manches. Mais par contre, après j'aime bien le fait que ce soit pas complètement uniforme, enfin c'est le but aussi, hein. J'avais vraiment envie de ce côté un peu, aquarelle avec des zones un peu plus roses, un peu plus grises, un peu plus vertes, enfin bref, voilà, petite beauté, hyper contente, et c'est vraiment pas un patron difficile, je trouve qu'il est, plutôt accessible. Après, grand débutant, en fait, je conseillerais plutôt, le fameux Novice Cardigan, de Petite Knit, et celui-ci en deuxième gilet, il est super. Voilà, gilet Luz qui est top là pour la saison, là, c'est impeccable pour la fin de l'hiver et le début du printemps, je suis trop contente. Ce que ça donne. Je sais pas si vous allez bien avoir vu. Je pense que je me lèverai aussi pour vous montrer un peu la longueur finale. Et voilà. À refaire, en fait j'ai grossi entre temps, mais à refaire je le ferai en taille 3 pour avoir vraiment plus d'aisance positive. Là j'en ai quand même pas assez. En fait j'en ai au niveau de la poitrine, mais j'en ai pas au niveau des grandes hanches. Donc je le ferai en taille 3, je pense, si je dois en refaire un. Il y a des chances. Honnêtement, il y a des chances. Voilà, on passe à la suite. Et si j'ai pas tout dit, si j'ai oublié un truc, n'hésitez pas à me poser des questions. Alors du coup, prochain objet terminé que j'ai tricoté ces derniers temps. Pareil, hein, démarré à peu près, dans l'hiver. Alors je sais plus exactement à quel moment précisément. Mois, 2 mois, je sais plus. C'était un cadeau d'anniversaire et en fait, bon, j'étais pas du tout dans les temps, mais c'est pas grave, hein, j'espère que la personne en profitera quand même un peu là, heureusement on est dans le nord. Mais voilà, il s'agit du hipster hat de Petite Knit. Bon, là, comme ça, vraiment, il ne ressemble à rien. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais sur le cardigan Luz, j'ai fait tous mes rabattages de mailles à l'aiguille. Et en fait, là, sur le bonnet, j'ai galéré, mais galéré à faire mon montage de mailles, puisque j'ai testé pour la première fois un montage, bah, ça doit être montage à l'italienne. Mais ensuite, donc le montage à l'italienne, vous le faites forcément, en alternance de maille droit, maille envers, donc des côtes 1-1, et ensuite, quand vous, tricotez vos mailles, vous allez glisser, certaines mailles, vous allez échanger la place de vos mailles pour créer une alternance, 2-2 et pas 1-1. Voilà, et du coup, bon, moi, ça fait un peu chou-fleur quand il est quand il est pas tiré, mais après quand on l'a sur la tête, c'est pas grave. J'ai fait la plus grande taille puisque la personne a apparemment une grosse tête, m'a-t-on dit, mais je ne sais pas, moi je le trouve immense. J'ai suivi, les indications, voilà. Je suis plutôt contente, même si mon tricot il est pas régulier, je sais pas pourquoi. Je tricote pas de façon aussi irrégulière normalement, mais je sais pas. J'ai fait le choix d'une laine, qui est chouette, hein, mais qui est pas non plus zinzin dingue, tout simplement pour être sûre que la personne puisse le laver et n'ait pas de scrupules, à juste utiliser son bonnet, quoi. Je voulais pas une laine trop précieuse, pour un cadeau. Donc voilà pour ce petit bonnet. Pour vous montrer porter, moi je suis obligée carrément de faire, un double rentré. Mais du coup c'est pour ça que j'ai les cheveux détachés d'ailleurs, hein, parce que j'ai les cheveux hyper sales. On s'en fout, hein, mais vous l'aurez peut-être remarqué, c'est juste pour pouvoir vous enfiler le bonnet sur ma tête, parce que sinon je les aurais portés attachés, mais bon. Voilà ce que ça donne.
je vous montre. Et alors il y a pas de thématique, mais j'ai tricoté et cet hiver, j'aurais tricoté essentiellement, du violet et du vert et un peu de marron. C'est marrant. Ce bonnet, donc le hipster hat, tout simple et j'ai fait la plus grande taille. Bon, pour moi, c'est juste immense, mais je vais me le tricoter, c'est sûr, pour moi également. Je sais pas si j'aurai le temps avant la fin de l'hiver. Je crois que je vais le faire dans tous les cas, mais bon, pas grand chose à dire, hein. C'est un bonnet, je l'aime beaucoup. Je le trouve, ouais, je le trouve trop beau, j'adore la laine. Enfin, la couleur en tout cas de la laine, parce que la laine en tant que telle, elle est pas non plus, elle est pas folle, hein. C'est, donc DMC Merino Essentiel 4. Je crois qu'il y a de l'acrylique dedans, on va regarder tout de suite. 50 acrylique, 50 Merino wool. C'est pour ça, hein, finalement, elle est pas, voilà. J'ai suivi les indications. Alors le métrage semblait correspondre, mais c'est pas la laine recommandée donc. Mais le métrage semblait correspondre. J'ai utilisé la taille d'aiguille préconisée également, qui doit être des aiguilles 4. Et du coup, j'ai acheté la quantité préconisée, donc c'est-à-dire 3 pelotes, donc 150 grammes, sachant que pour la plus grande taille, il fallait 110 grammes. Et en fait, j'ai à peine terminé ma deuxième pelote. Donc j'ai encore une pelote comme ça. Et je me demande si dans la plus petite taille, je vais pas pouvoir me le tricoter à moi, parce que j'ai une toute petite tête dans cette couleur. Ou alors je fais un bonnet enfant peut-être avec, mais je pense que je peux refaire un bonnet en petite taille, sans revers peut-être. Mais voilà, bon. C'est sûrement parce que j'ai pas utilisé la laine préconisée, hein. Mais, donc voilà, ce bonnet, hipster hat. Bon, rien à en dire de plus. Je vais pas le bloquer, même s'il présente pas très bien, il présente pas très bien comme ça, mais tant pis, on s'en fout. Et puis j'ai pas envie de prendre de risque de trop l'étendre. Enfin voilà, j'ai envie que la personne puisse, puis j'ai pas envie d'attendre, là je vais l'offrir et c'est tout. Donc voilà. Pour le deuxième objet terminé et ça en fait je crois que j'aurais mis 3 mois à le faire, tout simplement parce que, j'ai un souci dès qu'il s'agit de commencer les diminutions. Je commence à être un peu comme ça, un peu stressée et du coup je reporte et alors qu'en fait c'était vraiment rien à faire. Mais bon, petit bonnet très chouette et ça je pense que pour le coup les bonnets c'est un accessoire que moi j'adore, donc je vais régulièrement tricoter. Objet terminé suivant, il s'agit de cette petite, étole. J'ai dit châle tout à l'heure, mais du coup, vous vous attendez peut-être à des trucs immenses et en fait, c'est des mini écharpes. Donc je vous mettrai une photo du tout premier que j'ai réalisé. Je l'ai déjà offert. J'ai utilisé des laines, utilisé Plumette et le mérino, je sais plus c'est quoi la référence, le nom du mérino de chez, La Droguerie. Dans ce coloris-là violet que je trouve magnifique. Et l'autre, c'est le coloris, c'est une sorte de bleu-vert. C'est pas exactement un sauge, mais il est magnifique l'autre coloris. Donc voilà, des petites écharpes. On dirait un peu la Sophie Scarf, m'a-t-on dit, mais ça n'est pas la Sophie Scarf. Tout simplement parce que j'ai offert ma première version de cette petite étole au point mousse. J'ai offert cette première version à une personne qui m'a gentiment offert, en fait, ce sont mes collègues de travail, hein, mes patronnes et collègues, qui m'ont offert un livre de tricot pour mon anniversaire en décembre. Et pour l'anniversaire d'une des personnes, je lui ai tricoté, je voulais absolument tricoter quelque chose de ce livre qui est très chouette, je vais vous le montrer. Et j'ai choisi la petite écharpe au point mousse. Sauf que je trouvais la finition vraiment pas ouf. En fait, il n'y avait pas de finition. Et j'ai rajouté un I-cord que je venais d'apprendre sur le gilet Luz. On recycle. Et du coup, bah, ça donne un peu une dégaine de Sophie Scarf. Mais en fait, on n'est pas sur le même format. Je pense que la mienne est moins longue, mais plus large. C'est pas tout à fait la même chose. C'est un peu intermédiaire. C'est entre le petit foulard, parce que la Sophie Scarf, c'est vraiment un petit foulard. Et je crois que je suis pas trop fan du côté vraiment très fin sur le cou. Donc voilà, je vais vous l'essayer en essayant de ne pas faire trop de bruit sur le micro. Voilà, moi je trouve que porter comme ça, c'est trop joli. On peut la porter comme ça. Moi, j'ai gardé le bonnet. Je trouve que ça va trop bien. On peut faire, moi j'aime bien en général
J'en ai une un peu plus grosse que ça et moi je fais un double nœud, hein. Hop, hop, tac, comme ça. Et je trouve ça vraiment joli et ça couvre quand même un peu le cou. Et si on n'a pas un trop gros décolleté, bah on n'est pas à l'air non plus. Donc voilà, c'est très doux. Alors celle-ci est un peu moins douce que l'autre version. Mais je sais pas exactement pourquoi, pourtant je crois que c'est la même composition. Mais voilà. Bon, petite écharpe, ça se tricote hyper vite. Je pense que si vous n'avez pas alors acheter la Sophie Scarf, c'est une très bonne idée. Moi, j'allais l'acheter et c'est juste que quand j'ai vu qu'il y avait cette petite écharpe, dans le livre, je me suis dit: «Ah maintenant, bah, j'achète pas le patron, je vais juste, utiliser ce patron». Et ensuite, quand j'ai compris c'était quoi un I-cord, je me suis dit: «Ah bah, je vais quand même rajouter l'i-cord», tout simplement parce que, sinon c'est un peu ça faisait vraiment pas très fini. Je vais chercher le livre et je vous montre. Donc, il s'agit de ce livre de Emily Mich, Tricoté Happy. Il y a 20 modèles et la petite écharpe, elle est ici. Alors, il la présente portée en un tour. Je trouve ça moins joli, mais ça donne ça. Ah, trop bien! Et ben fantastique, puisque je cherchais j'ai cherché la référence de la laine, et ben voilà, je l'ai là. Alpaga et plumette. Alpaga plus plumette. Et le nom du coloris, c'est Floraison d'Hippomée. Légèrement bleuté. Vous avez du violet, mais un peu de bleu. Et je l'ai associé avec la plumette qui est, elle, violette. Et je pense qu'associé avec la plumette bleue aussi, ce serait très beau. Bref, voilà la droguerie. Donc voilà. Et donc cette petite écharpe, je crois qu'il y a d'autres photos. J'aimais beaucoup, mais l'absence de finition, l'absence de bord me gênait, surtout sur mon tricot à moi qui était moins régulier que le leur. Et en fait, ça règle complètement ce problème, l'i-cord. Très contente. Et si vous n'avez pas de patron du tout, en vrai, c'est juste des augmentations, puis des diminutions. C'est à vous de gérer en fait entre mes différentes versions, parce que là je vais en faire encore une troisième version pour quelqu'un d'autre, et il y en aura aussi une pour moi à un moment donné. J'ai changé un peu, j'ai fait je crois que sur la toute première, je trouvais mes augmentations et mes diminutions trop rapprochées. Donc là, j'ai espacé encore un peu entre les rangs et ça donne encore quelque chose d'un peu différent, et je pense que je vais faire encore autre chose heu, pour trouver vraiment le format parfait et la forme parfaite, à la fin. Mais bon, c'est vraiment pour chipoter parce qu'en réalité, entre le porté de celle-ci et le porté de l'autre, c'est pareil, hein, ou presque. Allez, on continue avec la suite. Mais je vais me déshabiller parce que j'ai chaud. On me dit dans l'oreillette qu'il existe un patron chez Drops qui ressemble, c'est une petite écharpe aussi comme ça, avec les bouts pointus. Il suffirait de rajouter un i-cord sur ce patron et on obtient l'équivalent. Après, voilà, moi je suis pas sans acheter des patrons à petite nit. C'est en fonction de votre possibilité, voilà, moi j'avais ça et très contente de l'avoir utilisé. Je veux pas non plus, vous désinciter à acheter, mais je veux pas vous inciter non plus à acheter. C'est compliqué. Et le tout premier coloris que j'ai utilisé de la droguerie, c'était celui-ci. Voilà, qui est vraiment très joli. Un peu. Et vraiment la plumette là, c'est pouah! C'est ce que j'avais déjà utilisé sur mon novice cardigan noir. Mais j'avais doublé parce qu'il était vraiment très fin, le mohair. Je crois que j'ai fait le tour des objets terminés. Pour le coup, oui, parce qu'on avait 4 objets finis. Et rapidement, vous parler de mes encours. C'est parti, on y va? Alors, première chose, il s'agit du gilet Corsac de Folie Ordinaire. Le gilet Corsac de Folie Ordinaire, il est magnifique, c'est une beauté. Je le tricote dans les laines de Yarn by Simone. Vraiment, ce coloris là, qu'est-ce qu'il est beau, mais qu'est-ce qu'il est beau. J'adore. J'aime beaucoup le tricoter. Par contre, j'avais participé au test en novembre. Je sais pas, je m'étais dit: «Allez, mais si!» Il y avait à peu près 3 semaines, 1 mois pour le faire.
Mais je sais pas, mais moi je suis zinzin. En fait, je crois que j'ai fait le novice cardigan en 3 semaines et bon, bah, là, c'est vrai, le luge, je l'ai fait aussi en 1 mois, mais en fait, ça, c'est pas le même niveau, hein. C'est pas compliqué du tout, mais juste, bah, il s'agit d'un gilet, quasiment entièrement en côte 3-1. Donc bah, non, c'est pas rapide. C'est chouette à faire, c'est pas, je m'ennuie pas, mais je peux pas aller comme le train, clairement. Donc bah, ça m'a un peu calmé des appels au test parce que, bah, quand j'ai vu que j'allais pas tenir le délai, le corps, je l'ai fait assez vite au final, mais quand j'ai vu que j'allais pas tenir le délai, en fait, j'ai lâché l'affaire. D'autant qu'en plus, je n'avançais pas sur ma manche et je n'avançais pas et je suis même pas contente de ce que j'ai fait parce que pour gagner enfin pas pour gagner oui, si pour gagner du temps, mais j'ai pas d'effet alors que ça normalement moi j'aurais jamais laissé. Je sais pas si vous voyez, mais c'est enfin ça ne va pas ce que j'ai fait sous le bras. Ça va pas du tout. Je suis pas contente. Pas contente du tout. Alors que c'est bien expliqué, hein, les explications, elles sont très chouettes, le choix de finition là avec, en fait, vous avez vraiment, enfin la construction, elle est hyper intelligente, le rendu final, vraiment, la créatrice, sa version rouge, elle est magnifique. Vous avez aussi une version de Yarn by Simone en noir qui est incroyable. Vous avez une version pull et une version gilet dans le même patron. Ça, c'est hyper chouette, je trouve, de le proposer. Bon, j'ai décidé que c'était un projet au long cours. Je prends mon temps. Ce qui compte, c'est de prendre du plaisir. Moi, j'ai fait tous les retours que j'ai pu quand même, hein. J'ai quand même participé, à ma hauteur, au test, même si j'ai toujours pas terminé et je pense qu'une fois fini, voilà, je vais le porter tout le temps ce gilet. Mais bon, ce sera pas tout de suite, quoi. Enfin, je me dis que peut-être si je me motive parce que là, je me suis aussi beaucoup éparpillée, j'avais envie de faire plein de choses pour plein de gens. J'ai repris le luse parce que je me suis dit: «Mais si j'attends d'avoir fini Corsac, jamais je fais le luse». Enfin voilà, donc je vous montre, ça ressemble pas à grand chose, mais donc voilà, il y aura besoin d'un bon blocage. Je pense qu'une fois bloqué, en fait, j'aurai pas mal d'aisance, positive, mais là, c'est vrai qu'il fait un peu étroit. Il manque encore évidemment la patte de boutonnage, rapportée et du coup, c'est surtout pour vous montrer, voilà, ce oh là là, mais qu'est-ce que c'est joli ça! Ça, c'est vraiment la beauté, quoi. J'adore. Donc bah, moi je suis pas, encore ça va ici, c'est vraiment sous le bras. Mais je pense que je reprendrai à l'aiguille avec le fil et la deuxième sera mieux parce que et encore, je pense que mon problème principal, c'est que lorsque j'ai rajouté ici des mailles, j'ai fait ça trop lâche. Je pense que c'est ça. Parce que du coup, quand je relève, vraiment ça me fait des grands fils, enfin, il y a quelque chose qui va pas, mais bon, je saurai sûrement, plus tard c'est quoi le problème. Et je trouve que la couleur me va bien au teint. J'aurais pas dit, enfin c'est pas une couleur à laquelle je me serais tournée avant, mais en fait, j'aime beaucoup. C'est un peu écureuil. Je trouve ça vraiment très joli. Je vous conseille, si vous voulez en savoir plus, ben, Gilet Fille, je vous conseille d'aller voir, l'Instagram de la créatrice Folie Ordinaire. Il y a une, chaîne YouTube également où elle explique des techniques. Les vidéos sont super, j'ai appris plein de choses. Vraiment une bonne expérience quand même, mais ça m'a un peu calmé des tests. En fait, enfin j'ai pas le niveau suffisant ou j'ai pas la vitesse, nécessaire pour faire ce genre de choses et puis ça me stresse un peu au final. J'étais hyper motivée, j'avais tellement aimé, les images que voilà. Mais bon, c'était une chouette expérience quand même et puis j'aurai ce gilet un jour. C'est mon seul en cours, c'est le seul en cours qui me reste. Après c'est plutôt des projets mais qui vont être très, très rapides à monter puisque je vous l'ai dit, il y a 2 petites écharpes, livres que je vous ai montrées. Qui sont prévus et qui vont être montés rapidement et il y a un bonnet. Tiens, je peux quand même vous montrer, je vais vous montrer la laine quand même, ça le bonnet, je pense que je vais le commencer, je vais le démarrer rapidement pour le printemps que j'aimerais offrir, pour dans 2 semaines, donc normalement j'ai largement le temps. Je vais vous montrer le coloris, il est magnifique. Il s'agit de ce coloris, donc toujours la même association de fils. Bon là j'en ai pris beaucoup trop puisqu'en réalité avec cette association de fils, qui est, c'est un fil qui est un peu plus fin que le fil préconisé, par le livre, qui est un fil d'art, hein, dans le livre. Moi, j'avais pas envie d'acheter fil d'art. Il y a pas de boutique fil d'art, près de chez moi.
Donc et puis je sais pas, je suis pas hyper convaincue par la marque. J'ai acheté par le passé et j'essaye de plus le faire. Donc on est toujours sur l'association La Droguerie, Plumette et là je crois que c'est pas Alpaga, ça doit être, Baby Merino ou je pense que c'est plutôt ça. C'est pour ça que cette association-là est plus douce. Et donc on est sur ce rouge. Vraiment magnifique. Vraiment très, très beau. Donc voilà, ça va partir là, très, très rapidement et ensuite, je vais vous montrer la laine pour, mon bonnet. Alors la laine pour le bonnet, il s'agit de ce coloris. Donc c'est une laine Bulbe Bizarre, une teinturière, que peut-être vous connaissez, qui fait des vidéos YouTube, et qui fait un travail, vraiment magnifique. Alors mon cake, il est pas foufou, c'est un de mes premiers. Du coup, bon voilà, il est en train de en fait, il est complètement en train de partir en sucette, donc il est temps de tricoter ce bonnet. J'adore la couleur et j'adore l'association, orange et violet et le but, là, ça va être de me coudre, une veste, qui est, parme et j'ai très, très envie de la porter au printemps avec un bonnet. Moi, je porte des bonnets, franchement 9 mois de l'année, je pense. Du coup, voilà, ce coloris Lilou, c'est de la laine je l'ai même pas dit, c'est de la laine DK, qui est nécessaire pour, tu la podcasteuse en carton. C'est de la laine DK qui est nécessaire, pour tricoter le hipster hat. Ouais, le hipster hat et donc le hipster hat, il se fait en DK et il faut pour la deuxième plus petite taille, je crois que moi, avec, moins d'un écheveau, ça suffira. Donc voilà, trop, trop contente. Coloris Lilou, qui est une référence au Cinquième élément, qui est un film que j'aimais énormément quand j'étais, pré-ado, ado et je l'ai revu il y a pas longtemps et j'aime toujours autant son esthétique. Mais par contre, il a mal vieilli, il a mal vieilli. Si vous l'avez revu récemment, dites-moi ce que vous en pensez du Cinquième élément et est-ce que vous trouvez pas que ce coloris-là, Lilou, il est pas incroyable? Et bon, je peux pas vous montrer les subtilités de la teinture là comme ça, je pense, sur mon cake. Mais j'adore et je vois vraiment Lilou. Donc voilà, je vais en faire un bonnet. Trop hâte, trop hâte. Ça pareil, rapidos, rapidos. Et je vais vous montrer, le violet à côté du orange là. Moi je sais pas si c'est une association que vous aimez bien, mais moi j'adore et je suis très contente, pour conclure un peu ce podcast là, je suis contente parce qu'en couture, bon j'ai cousu beaucoup de noir, je vais encore en coudre, hein, c'est une de mes couleurs préférées. Mais en fait, en tricot, j'ai plein d'envie de couleurs et puis, bah, c'est aussi, toutes ces teinturières, qui font des choses magnifiques et c'est vraiment un aspect du tricot, que j'aime particulièrement. Je peux peut-être vous montrer, mais non parce que je vais finir Corsac. Donc je ne vous montre pas mon, prochain projet plus important, de vêtements donc, tant que j'ai pas fini Corsac. Allez, on fait ça. Et donc du coup, je vous montre l'association, violet et orange et je suis hyper contente d'ajouter plein de couleurs et plein de joie pour le printemps. Pour conclure et vous donner envie de vous abonner à ma chaîne, qui, parlera principalement de couture et de tricot et vous donner envie aussi de regarder mes vidéos couture et pourquoi pas de vous mettre à la couture si vous ne cousez pas. Bon je sais qu'en fait, c'est pas juste une question de volonté mais bref. Voilà, je vous montre. Donc ça, c'est une future, veste en jean avec le petit bonnet orange et je trouve l'association juste trop belle. Ce mauve grisé et ce orange là, voilà. J'adore, je trouve ça vraiment trop beau. Je trouve que ça va vraiment hyper bien ensemble et pour le printemps, ce sera trop chouette. J'espère que cette vidéo, vous aura plu. Hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous tricotez, qu'est-ce que vous avez fini vous, voilà, qu'est-ce que vous faites, si, vous avez des pièces qui vous ont plu, si vous, tricotez de l'accessoire, moi ça m'intéresse beaucoup. Je crois que j'aime pas trop, coudre les accessoires, mais que plus ça va, plus j'aime tricoter les accessoires. Peut-être parce que ça va assez vite. N'hésitez pas à me dire, vous, ce sera quoi, vos couleurs pour le printemps? Moi, je pense que vraiment ce
ce sera violet et orange. Je vous remercie si vous êtes allés jusqu'au bout. Je vous remercie si vous me laissez un petit mot ou un petit pouce bleu. Ça me fait hyper plaisir et puis je comprends si vous ne le faites pas, on s'en fout, hein. Donc voilà et puis, bah, voilà, prenez bien soin de vous. À très bientôt.